Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Notre devise n'est jamais trahi les Comores. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévu pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Moukembi Nenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité, ont retenu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. On le présente comme le quartier le plus enclavé et le moins développé de la commune de Ngalema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Kanlouka sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons. Et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacés par des têtes d'érosion. Le quartier Kanlouka va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes. Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État qui vient les visiter, une première depuis que la RDC existe. À son arrivée sur le site, à 12h10 précises, pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi un briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainages sous la supervision du ministre des ITPR.
En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du Cimetière, longue de 1230 mètres, entrecoupée par les ponts Sakombi et Maluku. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer 3 mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Kanlouka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays à l'exception de son indépendance. Nous n'avons jamais reçu un président de la République qui s'implique pour le bien-être de notre population. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maluku, traversant la rivière Lubudi. En véritable homme de terrain, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière, sorti de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Kanlouka. Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre 3 communes d'une forte densité démographique, à savoir les communes de Selembao, Ngaliema et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur les codes de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager. En tout cas, je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat
Mais cette fois, je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Alors pour ngai ezali te ke babimi mbake koralie bango bazozela débat que débat ya batinela bango texte wana eya na commission lobaki baboya ke non tambo kotina ngo ya na commission to ya lisusu te awane komi eloko mususu. Alors parce que ce n'est pas que oyo kaka bango ba lobby nde singeli batu basala ndakisa bango bazolobaki esengeli ba liste pour Ndimama il faut 60% il y a ba siège ceux qui tout na 500 députés donc pour liste à partir na yo Ndimama esengeli au aligné 300 candidats aux hommes que tozongeli sey indirectement tout longo sous chance na ba parti politique ba parti ba obligé ba se mettre ensemble pour te assurer te ba ko sala boyi alors tozongeli ka sey na manœuvre mususu oui ba PPPPP ba PPPPP ba PPPPP tout ça président na discours na officiel na kati ya COP 15 a lobby makambu ya mampinga na biso te ya armée a lobby makambu ya ba enseignant congolais te mais sima ya bosali miluluana président de la République na molonga ni na ye bayambamaki na communauté congolaise nde bayambaki président de la République azaki d'ailleurs en chemise et liboso ya communauté congolaise batuni président na ba congolais pas na bivoirien na ba congolais batuni président soki bakoki kokotisa te l'enseignement ya ba questions environnementales changement de climat n'enseignement na biso na niveau primaire et voire même secondaire. C'est à cette question-là que Mokonzi Mboka a lobby vérité. Problème ezali ba congolais surtout ba politicien mususu balinga za ba candidat président de la République bazwa kama tchacha ya vérité donc cette vérité ou tindelie boy pas maramoko azuma tchacha. Président de la République a lobby boy. Ba enseignant au ya niveau wana primaire au ya biso. Bazali na maîtrise malamu te ya ba question environnementale. Surtout mambo is lié à changement de climat. Voilà c'est la président. Alobini. Il y a lobby bazana niveau. Bazana niveau te il y a ba question environnementale. Il faut qu'on kene nango tina suka. Na changement de climat pour ba côte il faut d'abord bango moko ba matisa niveau na bango yebisa ngai ndeko Kadhafi. Bozaba journaliste, combien de journalistes azat supposé être l'intellectuel des intellectuels, combien de journalistes où ils maîtrisent la question environnementale, le changement de climat. Un journaliste, de surcroît, un enseignant, il y a des imprimeurs. Au monde, c'est le président lobby ou président lobby. Enseignant, il y a qui tchasaka zo enseignant même oyo azali na oya boende balakse kiwana. Aya abado ko enseigner makamba changement beaucoup makamba alors lokola mokonzi Mboka na ba réforme oyo azo sala tonga lobby vérité c'est les ba tuna yi bato bazo critiquer ne fallait ba tuna osali nini pour le moment ba centre il y a formation des enseignants bolanda ki nani ministre Tony Mwabate azotonga ba centre ya ko enseigner ba enseignant pour ba matisa niveau na bango président Félix
alobi na ba congolais alobi na ba ivoirien te alobi na bango bosolo ya makambo ekoleka na armée na biso nani ayebi te soki candidat président wana yo yebi te ke kala mingi te awa na mboka awa mampinga na biso bawuti kokanga ba généraux ba officier oyo baza kolia mbongo salaire ya basoda oyo baza na front boyebi yango te awa général Kumba tango fort akangi ba bususu bomoni yango te aleki akangi bango nini bazali kolia mbongo ya basoda baza na front est-ce que bato bazolia mbongo wana baza complice te ya insécurité parce qu'il fragilise ba wana baza na front alors président aloba ayebisa ba compatriote na ye yo moni yango mabe donc voilà un peu bato balongo na contexte oyo mokonzi mboka azali ko solola ba memi yango na lolenge na bango croyant que en disant cela nde ba ko voter bango ba ko legate commandant suprême oui azolela azoloba oyo eza bosolo koloba bosolo na kolelekeseni na tango ogangeli mwana no na ndako elingi kolakisa te ke non oéchoué na éducation na ye et que ako réussir na classe te ezali lolenge ya kotya ye na alima po ete ya solo akende liboso a réussir oyo azosala elingi koloba ke non il faut kotindika bango makasi po ete ya solo makambo oyo esila baje de cache-cache oyo esali pendant 18 ans pendant 20 ans tozali kaka na bitumba ye alingi bongo te alingi bakama bitumba kuna esila toyoka suma kelele kuna te c'est ça et pour esila il faut langage wana dur envers Mampinga. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.